Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth, il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés, et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. En ce 5e dimanche du temps ordinaire à l'essai, nous écoutons le récit évangélique de la pêche miraculeuse. Un récit assez connu de nous tous, mais il y a toujours des détails importants sur lesquels il faut revenir pour mieux comprendre le texte. Alors l'évangile commence en nous disant que Jésus était pressé de toutes parts par la foule. Alors cette foule voulait écouter la parole de Dieu. C'est une des fois où on dit clairement que la foule voulait écouter la parole de Dieu. Oui, bien souvent on dit Jésus enseignait, mais la foule était là pour écouter la parole de Dieu. La foule avait soif de la parole de Dieu. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, tant de personnes ont encore soif d'écouter la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus met son Église à disposition. Et cette Église, Ecclésia, cette Église des élus, est constituée de vous et nous. Tout le monde est appelé à propager la parole de Dieu. Alors Jésus, pour se faire mieux goûter par la foule, il va vers des pêcheurs qui revenaient de la pêche. Il vit 2 barques, mais il choisit une d'entre elles, celle de Simon. Notons d'ores et déjà un détail important que nous donne le texte. Le texte nous dit que ces pêcheurs étaient revenus de la pêche et ils étaient en train de laver leurs filets. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà tout accompli. Ils étaient en train de faire les derniers réglages pour aller à la maison. Mais c'est en ce moment que Jésus vient à eux. Chers frères, chères sœurs, combien de fois nous n'avons pas voulu abdiquer? Combien de fois nous n'avons pas voulu renoncer à nos efforts? Combien de fois nous n'avons pas voulu laisser tout tomber et abandonner totalement? Alors, c'est en ce moment que le Seigneur vient à notre rencontre. Et bien souvent, nous voyons dans la Bible ces exemples où Dieu lui-même vient à nous
au moment où nous pensons tout abandonner. Ah oui, John Moen nous donne ce chant. God will make a way where it seems to be no way. Dieu fera un chemin là où nous pensons qu'il n'y en a pas. Alors ces pêcheurs revenaient de la pêche, déçus, mais c'est en ce moment que Jésus vient à eux. Et Jésus vient à eux, non pas pour accomplir directement le miracle, mais Jésus vient à eux pour se faire écouter. Alors Jésus monte dans cette barque. Alors Jésus demande à Simon de prendre cette barque pour pouvoir enseigner. Et Simon-Pierre, qui revenait, tout fatigué, déçu, accepte quand même aller un peu en mer pour permettre au maître de se faire écouter. Chers frères, chères sœurs, combien de fois le Seigneur a besoin de nous, même lorsque nous n'avons plus de force, même lorsque nous pensons inutiles, le Seigneur a toujours besoin de nous. Tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Isaïe 43, verset 4. Eh bien, bien-aimé de Dieu, donnons toujours une chance à Dieu de nous secourir de l'abîme dans lequel nous sommes. Alors Pierre accepte céder sa barque à Jésus, non pas pour un miracle, mais pour que le maître puisse enseigner. Et Jésus a enseigné. Et ce n'est qu'après cela que Jésus prend l'initiative d'accomplir quelque chose pour Pierre également. Oui, il nous faut donner du Dieu notre pour que le Seigneur ajoute du sien. Bien souvent, nous pensons que les miracles viendront tout droit. Oui, cela peut se faire, mais le Seigneur nécessite quand même un effort de notre part. Dieu qui veut nous sauver ne peut pas nous sauver sans nous. Il a besoin de notre contribution. Voilà Pierre qui accepte de céder sa barque à Jésus pour que Jésus puisse enseigner. Alors Jésus, après avoir enseigné, dit à Pierre, avance en eau profonde. Et là, Pierre accepte. Pierre dit au maître, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Chers frères, chères sœurs, Pierre venait lui aussi d'écouter la parole de Dieu qui a été enseignée à la foule. Et c'est sur cette parole qu'il voulait jeter les filets. Cela relance un peu notre adhésion à l'Eucharistie. Bien souvent, beaucoup viennent à la messe sans écouter la parole de Dieu et attendent simplement le moment de l'Eucharistie, de la communion, pour courir, aller prendre la communion. Non. Qu'est-ce que nous écoutons d'abord avant de prendre part à cette sainte Eucharistie? Oui, il nous faut écouter la parole de Dieu. Pierre a écouté cet enseignement avec la foule, cet enseignement de Jésus, puis alors il a laissé Jésus opérer dans sa vie. Alors, chrétiens mes frères, chrétiens mes sœurs, ne soyons pas distraits au moment de la liturgie de la parole à l'Église. Et n'oublions pas que la liturgie eucharistique se greffe sur la liturgie de la parole. Si je n'ai rien écouté, alors je ne pourrai pas avoir part véritablement à Jésus, l'Eucharistie. Un autre point à développer à ce niveau, c'est que Pierre est un pécheur professionnel d'ailleurs, et il se laisse convaincre par un charpentier ou bien par quelqu'un qui parlait simplement. Alors que lui, Pierre, il a peiné toute la nuit sans rien prendre. Et que voilà, un charpentier vient lui dire, mon frère, va maintenant en eau profonde pour jeter les filets. Pierre avait fait cela toute la nuit. Il avait jeté les filets ça et là toute la nuit. Mais il a accepté sur la parole de Dieu. Maintenant, jeter de nouveau les filets. Il y a un chant que nous connaissons bien qui dit tu peux tout recommencer, tu peux partir à zéro, mais maintenant avec Jésus pour bon berger. Oui, il ne s'agit pas de refaire les mêmes efforts, mais il s'agit surtout de refaire les mêmes efforts avec Jésus-Christ. Voilà la différence. Et Pierre dit sur la parole de Dieu, maintenant je vais jeter les filets. Et il y a un chant en éveil qui dit ce sont des filets de foi que je vais jeter maintenant. Ce ne sont plus simplement des filets, mais sur la parole de Dieu, je jette des filets de foi. Et ces filets de foi ont permis à Pierre de pêcher une quantité énorme de poissons. Chers frères, chères sœurs, parfois, il nous faut reprendre les mêmes actes, les mêmes gestes, les mêmes actions,
mais cette fois avec Jésus pour bon berger, sur la parole de Jésus, afin de porter du fruit. Et voilà Pierre qui a écouté la parole de Dieu, la parole de Jésus, et a jeté le filet, et il a été récompensé. Alors, il n'a pas pensé qu'à lui-même, mais rapidement, il s'est tourné vers les autres, ceux qui ont peiné avec lui toute la nuit. L'autre barque qui était sur le rivage également, il a pensé à cette barque. Et cette barque est venue l'aider, et tous ensemble, ils ont ramené le poisson à la rive. Parce que, chers frères, chères sœurs, les dons que Dieu nous fait, les bienfaits de Dieu dans nos vies, les charismes, les grâces que Dieu nous fait, ne sont pas simplement pour nous-mêmes, mais c'est pour surtout l'édification de son peuple. Voilà pourquoi parfois il nous faut témoigner. Voilà pourquoi bien souvent il nous faut être charitable envers les frères et sœurs. Oui, le Seigneur te bénit, non pas pour toi, mais surtout pour son peuple à lui. Et voyant ce que lui, un pécheur, a peiné toute la nuit sans rien prendre, et qu'un homme, un charpentier, un inconnu peut-être, vient lui dire de pêcher en pleine journée, en eau profonde, alors Pierre se voit indigne de cette personne. Pierre reconnaît en cette personne un envoyé de Dieu. Et Saint Luc prend la peine d'utiliser maintenant le mot Seigneur, Kyrios. Et ce titre de la résurrection, Saint Luc met déjà des signes de la résurrection dans son récit. Pierre n'appelle plus Jésus maître, mais maintenant il l'appelle Seigneur. Il reconnaît en lui le Fils, un envoyé de Dieu. Eh bien alors, Pierre, en proclamant son indignité devant cette œuvre miraculeuse, se laisse toucher par Jésus, par les paroles de Jésus. Jésus lui dit, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Et au final, nous comprenons alors la mission de ce test, le pourquoi de ce test. Et en plus, au début de l'évangile de Saint Luc. Donc, à travers ce test, Saint Luc voulait nous donner la mission de l'Église. N'oublions pas les personnes qui ont été choisies à travers ce récit, notamment Pierre, lui le chef de l'Église. Au début du récit, Saint Luc l'appelle Simon. Puis, lorsqu'il a jeté les filets, Saint Luc l'appelle Simon-Pierre. Ah oui, Saint Luc donne immédiatement sa mission et par lui la mission de l'Église. Jésus, dans cet évangile, dit à Pierre de jeter les filets, d'avancer en eau profonde et de jeter les filets. Le terme grec utilisé ici est eistobatos, et batos qui veut dire les abîmes, les profondeurs des abîmes. Nous voyons combien la mer est profonde. Et dans la mentalité juive, la mer est ce lieu des ténèbres, des forces du mal. Alors, dans ce passage évangélique, l'auteur veut nous amener à la mission de l'Église qui est d'aller chercher les hommes aux profondeurs des abîmes. Là où il y a du mal, que l'Évangile puisse être semé là pour récupérer beaucoup d'âmes vers le Seigneur. Rappelons-nous, ces pécheurs, en début d'Évangile, ils étaient en train de laver leurs filets, puis ces mêmes filets, ils ne les ont pas refusés au Seigneur Jésus. Ils ont encore jeté ces mêmes filets dans les eaux pour aller chercher aux profondeurs des abîmes, dans les eaux profondes, des poissons qu'ils ont ramenés sur la terre, puis ils ont tout laissé, ils ont suivi le Christ. C'est là la mission de l'Église, aller chercher aux profondeurs des mers, aux profondeurs des abîmes, là où sévit le mal, aller chercher tous ceux qui sont dans ce mal pour les tirer à la rive, là où le Seigneur nous attend. Et dans la finale de l'Évangile, nous voyons que Pierre et les autres, ils ont tout laissé, et même les poissons pour lesquels ils étaient sortis toute la nuit, pour lesquels ils avaient peiné toute la nuit, ils ont tout laissé et ils ont suivi Jésus. Après notre mission, il nous faut toujours avoir les yeux fixés sur le Christ. C'est là la sequela Christi. Toujours être focus sur le Christ. C'est lui le maître de la moisson. C'est à lui qu'appartient la moisson.
Alors, après notre œuvre, nous continuons de suivre le Christ. Nous ne restons pas là cantonnés sur ce que nous avons fait. Dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 13, versets 47 à 50, Jésus nous dit que le royaume des cieux est comparable à un filet l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Et quand il est plein, on le tire sur le rivage. On s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et ce qui ne vaut rien. Ainsi, on sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants des justes. Alors, la mission de l'Église est simplement d'aller chercher ces poissons-là. Qu'ils soient bons ou mauvais, d'aller simplement chercher ces poissons. Aussi, le personnage de Pierre nous interpelle. Cela nous rappelle l'histoire de toute vocation. Oui, le Seigneur choisit qui il veut. Pourquoi avoir choisi Pierre simplement? Il y avait d'autres barques. Dieu choisit qui il veut, quand il veut, comment il veut. Dieu veut simplement que nous puissions lui faire confiance à cet appel. Lui-même, au préalable, nous fait confiance en nous appelant. Alors, nous répondons à cette confiance que lui nous fait. Il nous tend la main, nous lui répondons en lui tendant la main avec confiance. Alors, en ce dimanche, nous sommes tous appelés. Le Seigneur nous fait confiance. Le Seigneur veut nous enrôler dans son armée, dans sa barque pour aller pêcher des âmes. Et la pêche miraculeuse ne se déroule pas simplement dans la mer. La pêche miraculeuse se déroule beaucoup plus dans les cœurs, où Dieu veut aller pêcher des âmes. Alors, bien-aimés, acceptons de faire cet élan de foi, à sauter dans le vide, à accepter simplement d'aller sur la parole du Christ, de jeter les amarres, les filets sur la parole du Christ pour ramener les âmes. L'œuvre ne sera pas faite par nous. Le miracle ne sera pas fait par nous. Le miracle sera fait par l'auteur de la moisson, celui qui donne sa parole. Alors Dieu a simplement besoin de nous, que nous puissions lui dire oui. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle pour que tu puisses dire encore oui de tout ton cœur pour sauver les âmes. Ne te sens pas indigne de cet appel, mais les yeux fixés sur Jésus-Christ, accepte de faire le pas. Il te le revaudra. Il te le revaudra toujours, toujours et toujours plus. Amen. Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur. Veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. N'ayons pas peur, seule la grâce du Seigneur nous suffit. Amen.